Vous croyez que dans votre business, vous devez tout produire vous-même? Bah oui. Vous croyez qu'il n'est pas possible de déléguer votre production? Non. Vous croyez que des fournisseurs de qualité, ça n'existe plus? Bah oui. Eh bien, c'est faux et archi faux. Dans ce Rire et Astuces, Pierre explique à Estelle comment faire pour créer un business passif. Tout simplement. Sur cette chaîne, nous délivrons toutes nos astuces pour que vous créiez un business en toute simplicité. Et en s'amusant. Pierre, je m'en sors pas du tout avec mon fournisseur, il tient jamais les délais, c'est beaucoup trop long. Est-ce que tu as une idée de comment faire? C'est comme avec Domino Pizza, hein. Soi-disant 30 minutes, on attend toujours 1 heure avant de bouffer. Tu exagères. Ouais. Alors, moi, il m'a fallu longtemps pour comprendre qu'un business pouvait travailler sans moi. Et en fait, aujourd'hui, un business doit travailler sans moi. Tu connais quelqu'un qui pourrait me remplacer à FIFA? Bah, le truc, c'est qu'il faut quelqu'un qui a vraiment du talent. Moi, je vois que Squeezie. Pause. Pour les plus âgés d'entre vous, ou tout simplement pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'univers YouTube, Squeezie c'est lui. C'est le premier youtubeur français et il a commencé sa carrière en jouant des jeux vidéo. Ok, on reprend. Quand j'ai démarré iWare, j'ai cherché un fournisseur qui soit capable d'imprimer les t-shirts à l'unité, parce qu'on sortait un t-shirt par vente. Puis petit à petit, on a commencé à en vendre de plus en plus et j'ai cherché plusieurs fournisseurs. Et là, il m'a fallu faire des tests entre ces différents fournisseurs et surtout des contrats qui permettent d'assurer une qualité de service, un niveau de service. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les délais n'étaient pas tenus, ils devaient me payer des pénalités. Non, c'est pas con ça, hein. Je vais faire tirer des pénaltys, excusez. Ça me plaît. J'ai même été bien plus loin, j'ai cherché des fournisseurs qui soient capables de livrer mes t-shirts aux clients qui me les achetaient. Donc à chaque fois qu'un client me commande un t-shirt, le mail est envoyé automatiquement au fournisseur et le fournisseur se charge du reste. Imprimer le t-shirt et le faire livrer au client dans les délais qu'il doit respecter. Elle est pas belle la vie comme ça? Ouais, je kiffe. Un gros avantage de travailler comme ça, c'est que la société génère des bénéfices avec très peu de gens qui travaillent dedans. Un magnifique exemple d'une société qui a réussi, c'est Ogone. Ogone, je ne sais pas si tu vois quand tu es sur internet et que tu fais un paiement, de temps en temps tu vois une interface Ogone. Ouais. C'est génial parce qu'il n'y a personne qui travaille derrière, c'est juste une application qu'ils ont développée. Et puis, dès que tu fais un paiement, bingo, pitching, eux ils encaissent de l'argent. Il y a quelques années, les administrateurs d'Ogone ont décidé de vendre la société. Et ça a été la plus grande valorisation de tous les temps. Ils ont vendu la boîte pour 360 millions d'euros, alors que le chiffre d'affaires était vraiment très petit. Tout ça, c'est possible uniquement si la société travaille sans toi. Si la société travaille avec très peu d'employés et que tu fais confiance à des fournisseurs ou des systèmes informatiques qui vont faire le travail pour toi. Tu penses qu'il va assurer Squeezie à la compétition MediaMarkt ce week-end? Ben oui, hein. Il a quand même l'habitude des compètes, hein. Oh, mais faut quand même bien qu'il se rende compte que je mets mon business entre ses mains, hein. Mais Pierre, comment faire pour que cette société, elle puisse fonctionner sans moi? Eh bien, maintenant que tu as ton site internet qui fonctionne, tout ce qu'il te suffit de faire, c'est de systématiser ta chaîne de production, de pouvoir compter sur des fournisseurs qui vont délivrer ton service sans toi. C'est ce qu'on appelle créer un business passif. Et c'est très simple. Pour commencer, il te suffit d'aller chercher sur internet des fournisseurs qui puissent produire tes maillots et les livrer dans des délais raisonnables. Et ils te diront eux-mêmes tout ce dont ils ont besoin pour créer tes maillots et les livrer. Donc, il suffira de les écouter, de répondre à leur cahier de charge et tu systématiseras ton business. Maintenant, il te suffit d'aller sur Google, chercher des fournisseurs, envoyer quelques mails un peu partout dans le monde et tu vas créer ton business passif. Génial. Cher Squeezie, peux-tu me remplacer? Kev. Kev ou Kevin? Non, Kevin, t'as raison. Kevin. PS, business is business. C'est bon ça. Ouais. Génial, donc si j'ai bien compris, je cherche des fournisseurs sur internet. Ensuite, je leur demande de quoi ils ont besoin pour pouvoir produire mes maillots de bain. Une fois que c'est fait, je m'assure que le processus se déroule bien. Et surtout,
J'oublie pas de signer un contrat pour m'assurer que tout va bien se passer. Yes! Easy. Bien sûr, pourquoi entreprendre un business serait compliqué? Hop 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 hop, on ne bouge pas. Il y a une petite outro à chaque fin d'épisode. Vous trouvez ça fort simple. Donc je suppose que vous suivez les astuces de Pierre à la lettre et que votre business décolle. Ah et on s'abonne, hein, c'est gratuit. Pierre, je suis super nulle en dessin. Ça me prend un temps fou de contrôler le design et j'aime pas du tout ça. La semaine prochaine dans Rire et Astuces. Pierre, je suis nulle en dessin. Ça me prend un temps fou de contrôler tout ça et en plus, je déteste. Tu sais, quand j'étais à moins 400 000 euros, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas tout à fait dans ma façon de fonctionner. Oh ouais, c'est dur le business. Ouais. Squeezie, que la force soit avec toi.